Salut à tous et bienvenue dans Matin Propos, épisode 31. Cela faisait longtemps que je ne vous avais plus proposé d'opus d'un whisky en 5 minutes. Le mal est réparé car je vous présente aujourd'hui le Balcones Baby Blue. Tout d'abord parlons un petit peu de la distillerie Balcones. C'est une jeune distillerie qui a été fondée seulement en 2008 à Waco, au cœur du Texas, dans une ancienne usine de soudure. Et c'est une distillerie surtout qui a été fondée par une bande de copains, un groupe de potes, fans de whisky, et qui voulaient dépoussiérer un petit peu les règles de fabrication du whisky aux États-Unis. De 2008 à aujourd'hui, la distillerie Balcones, elle a multiplié plusieurs fois sa capacité de production, et elle est maintenant très connue aux États-Unis, et de plus en plus connue en Europe. Le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Balcones Baby Blue. La bouteille est assez jolie comme vous pouvez le voir, bien qu'assez simple, mais moi j'aime beaucoup cette étiquette un peu à l'ancienne, avec un peu de relief dessus et notamment cet épi de maïs noir. Enfin, c'est tout simple, mais je trouve ça vraiment réussi. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce Balcones Baby Blue? Tout est dans son nom. D'abord, Blue. Pourquoi Blue? Parce que ce whisky est produit à partir d'une race ancienne et rare de maïs, le maïs bleu Hopi. C'est un maïs qui est cultivé à l'origine par les Amérindiens de la tribu Hopi, au sud du Mexique, dans le Chiapas. C'est une race de maïs dont la particularité est déjà, il est plus goûtu que le maïs jaune qu'on connaît traditionnellement, plus résistant aux intempéries, et il est surtout bleu nuit. Voilà, les épis ne sont pas du tout jaunes, les grains sont bleu nuit. Voilà. C'est un corn whisky, donc il est fait au moins à partir de 80% de ce maïs-là. On n'a pas la proportion exacte sur la bouteille, on sait juste, vu la réglementation en vigueur aux États-Unis, que c'est au moins 80%. Pourquoi Baby? Vous l'avez peut-être remarqué lorsque je vous ai montré la bouteille la première fois, il n'y a nulle part la mention de whisky sur cette bouteille. Par contre, vous avez marqué ici Corn Spirit. En fait, cette bouteille n'a même pas le droit de mettre la mention whisky sur son étiquette. Pourquoi? Parce que c'est un spiritueux qui a 6 mois de vieillissement seulement. 6 mois. Pourtant, c'est une bouteille qui est embouteillée à 46 degrés d'alcool, qui n'est pas filtrée et qui n'est pas colorée. Comment ce whisky peut avoir pris une telle couleur en 6 mois de vieillissement seulement? Les fûts utilisés, c'est des fûts de quelques gallons seulement, c'est-à-dire de quelques dizaines de litres, des tout petits fûts, ce qui accélère le vieillissement. Deuxième élément, ce sont des fûts qui ont été brûlés à l'intérieur. Ça, c'est plus traditionnel dans la fabrication du bourbon. On brûle intensément les fûts à l'intérieur afin qu'ils transmettent plus d'arômes plus rapidement au whisky. Et troisième élément, évidemment, le climat du Texas, où il fait très chaud et où les écarts de température, notamment entre le jour et la nuit, peuvent être très très importants. Et ça aussi, ça accélère le vieillissement du whisky. Bon, alors au nez, évidemment, un peu d'alcool. Pour un whisky de 6 mois de vieillissement à peine, ça paraît normal. C'est également le premier whisky que je prends de la journée. Mais l'alcool est assez bien fondu quand même parce qu'on sent déjà une complexité. C'est un nez où il y a déjà plusieurs dimensions. Évidemment, le côté douceur, le côté un peu mélasse, caractéristique, j'ai envie de dire, des bourbons et des corn whisky en général. Mais il y a plus que ça. Il y a un sentiment complètement paradoxal de complexité et de maturité dans ce nez. Un côté un petit peu épicé, poivré, mentholé aussi. Il y a une profondeur, voilà. Il y a une profondeur dans ce nez et c'est vraiment assez étonnant. Slanger. La complexité entreaperçue au nez se confirme en bouche. Il y a évidemment la puissance alcoolique, mais c'est pas une puissance alcoolique qui est dérangeante. Il y a toujours cette douceur, du caramel, de la vanille qu'on associe évidemment au bourbon, mais il y a aussi un côté plus fruité. On sent les fruits jaunes, on sent de la cannelle, touche de cardamome, en tout cas un petit côté, une petite acidité en fait. Une petite acidité qu'on n'avait pas du tout au nez et qui ressort un tout petit peu là au palais, et un côté épicé qui se dégage sur la langue. Donc c'est un whisky qui en bouche a une complexité qu'on ne soupçonnait pas. C'est un whisky qui demande du temps pour s'ouvrir, pour être apprivoisé. C'est un whisky qui m'avait pas fait beaucoup d'effet à l'ouverture de la bouteille et que j'ai apprécié de plus en plus au fur et à mesure que la quantité descendait dans la bouteille. Vous voyez, là j'en ai plus, je vais la finir ce soir je pense. Maintenant, parlons un peu du prix. Il a un prix qui est un peu élevé à mon sens. Je l'ai touché autour de 45 € en promotion.
mais sur le marché français, il arrive fréquemment qu'il soit au-dessus des 50 euros. Est-ce que je vous le conseille quand même? Oui, je pense qu'il faut avoir goûté au moins un produit de la distillerie Balcones. C'est une distillerie que je vous conseille de suivre à l'avenir. Voilà, et bah c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez encore apprécié cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir les produits de la distillerie Balcones. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos. Et bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.